Bonjour Raphaël et merci d'avoir accepté de m'accueillir chez toi et puis ce petit bout d'interview pour que tu nous racontes un petit peu ton parcours au sein de la formation et puis tout simplement qui tu es. Peut-être commencer par te présenter. Je m'appelle Raphaël, j'habite dans le sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence. Je suis ingénieur et je bricole depuis pas mal d'années et en particulier je bricole le bois depuis plusieurs années. Ouais, j'ai fait quelques petites réalisations. Au mois de janvier dernier, tu as décidé de suivre la formation, de venir voir un petit peu ce qui se passait. Est-ce que tu peux nous dire à ce moment-là, tu en étais où de tes bricolages? Quels étaient tes projets? Est-ce que les choses ont évolué? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette formation? Donc oui, je bricolais quand même pas mal au niveau du bois. J'avais commencé à construire quelques petits meubles. Mais c'était un peu dispersé, c'est-à-dire j'avais appris sur les bouquins, j'avais appris sur des vidéos, j'avais appris un peu sur des magazines. Ouais, Je connaissais différentes choses, mais c'était un petit peu dispersé, et pas forcément très structuré. Puis il y avait des techniques que je maîtrisais pas vraiment et sur lesquelles j'osais pas vraiment me lancer. Donc voilà, la formation, elle est arrivée vraiment au bon moment. Elle m'a permis de remettre de l'ordre un petit peu dans tout ce que j'avais appris, de structurer, et puis surtout de me lancer dans des choses que je pensais pas pouvoir faire en fait. tu te sens maintenant assez autonome pour partir sur des projets? Tu as des projets toi-même que tu es en train de développer? Oui, ça m'a vraiment permis de m'améliorer, de me structurer. Ça m'a donné de la méthode aussi. C'est vrai que c'était vachement intéressant, je trouvais l'approche de faire une esquisse, de faire un dessin sur SketchUp ou sur plan, de faire une épure. Ça, je connaissais pas du tout cette technique de l'épure où on trace grandeur nature sur plan, sur papier et après on part de là. Et puis toutes les techniques que tu as montrées sur les assemblages, notamment avec le gabarit un multi qui permet de faire des tenons, mortaises, etc. Ça, Tu c'est avais vraiment un déjà, truc c'est qui quelque chose dans m'intéresse. lequel tu avais déjà bien avancé par toi-même. Ben, j'avais fait celui de Guy Doen que tu connais, Ouais, bien sûr. mais c'était un peu la même base. Mais par contre, ce que tu as développé, c'est quand même la version 2, voire 3.0, et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, je suis parti de mon ancien modèle et je l'ai upgradé avec ce que tu as proposé. Et vraiment, j'étais bluffé sur les tenons mortaises, l'assemblage nickel, alors que pour moi, c'était vraiment compliqué de faire des assemblages aussi précis. Avec les machines que j'avais, j'arrivais pas à faire des assemblages aussi précis. Avec le modèle proposé par Samuel, j'ai fait des modifications, des ajouts. Donc, par exemple, j'ai rajouté ces cales là, sur le côté. J'ai rajouté le système qu'on voit ici pour le serrage. Avant, j'avais un système de sauterelle, donc là, je me suis inspiré de ce qu'avait fait Samuel. Alors, par contre, c'est pas du tout des pièces du commerce. C'est des pièces que j'ai bricolées moi-même avec un rail. Je sais même plus d'où vient ce rail. En fait, à chaque fois que Samuel proposait des gabarits, je les ai modifiés, adaptés en fonction de mes besoins. Celui-ci, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est cette partie-là qui permet de faire des tenons et des mortaises avec la possibilité d'ajuster la largeur, donc de faire des tenons ou des mortaises plus ou moins larges. On peut modifier le diamètre avec les fraises également. Donc c'est basé sur le système du fraisage complémentaire. C'est super bien expliqué donc dans les vidéos de Sam. Ça permet de faire des tenons comme ceci. Donc on voit que l'usinage il est pas mal du tout. C'est super précis. Et ça permet aussi de faire bien sûr les mortaises qui vont avec. C'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire avec ce gabarit. Et le fraisage complémentaire, tu vois, c'est quelque chose que j'avais lu, j'avais vu des bouquins, j'avais lu des trucs, mais je m'étais jamais lancé dedans. Je sais pas pourquoi, je le sentais pas. Et là, maintenant, c'est bon, j'ai bien Ah compris ben, comment ça marche. si tu le fais pas en suivant la formation, c'est pas possible. Moi, c'est mon dada. C'est tellement puissant comme technique que Ouais, ouais, ça m'a vraiment permis d'ouvrir d'autres portes sur d'autres possibilités que j'avais à ma portée, mais j'osais pas franchir j'osais pas franchir le cap. Et ça m'a vraiment,
ça a été un petit déclic qui m'a vraiment poussé. J'étais prêt, mais il me manquait ça finalement pour aller plus loin. Alors moi, quand je me suis inscrit, je ne savais pas du tout combien on était. Je me rendais pas compte si on allait être quelques dizaines ou quelques centaines. Et après, j'ai trouvé qu'il y avait vachement de disponibilité pour répondre aux messages. Ça m'a impressionné parce que dans la journée, généralement, tu réponds. Euh, et après, j'ai vu qu'il y avait quand même plus de 100 élèves et j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant parce que toi, tu répondais souvent dans la journée présent. Et puis, moi, j'ai été bloqué 2, 3 fois et j'ai envoyé des messages sur le site Facebook. Et là, pareil, ça répondait du tac au tac, quasiment dans l'heure. Mais Une discussion qui s'est mise en place, c'était vraiment super. Et puis, il y a vraiment eu les plus anciens, les plus expérimentés qui apportaient des infos pour ceux qui démarraient. Il y a vraiment, il y a vraiment une entraide et puis c'était très interactif. Chacun pouvait apporter sa pierre à l'édifice. Ouais, le groupe Facebook, je trouve il a bien marché. Bon, je suis pas très fan de Facebook, mais franchement là, c'était super intéressant. bah, moi non plus à la base, mais bah, c'est un outil qui, là, dans ce cadre-là, est juste parfait, quoi. Oui, puis ce qui est fantastique, c'est qu'on est vraiment aux quatre coins de la France et toi bien plus loin d'ailleurs. Et ça marche, quoi. On arrive à faire des choses à des milliers de kilomètres de distance et on arrive en fait à échanger. Et ça, c'est juste formidable. Ce côté, On a des élèves qui sont totalement aux antipodes, quoi, de Saint-Pierre-et-Miquelon au sud de la Réunion. Donc, je suis pas le plus au sud du sud, hein, il y a plus au sud que moi, mais je pense qu'on doit vraiment, je pense qu'il y a 20 000 kilomètres qui séparent ces deux personnes. Ça doit vraiment être des antipodes. ouais, et on arrive finalement quand on est dans l'atelier, on n'a pas l'impression d'être tout seul parce que si on est bloqué, on peut se dire allez, je reviens sur le site Facebook, je pose ma question et en fait on a la réponse. Donc on a vraiment l'impression d'être accompagné par toi et puis par tous les autres. Mais je sais pas si tu te souviens, hein, mais c'était l'une de mes promesses, c'était l'un de mes souhaits. J'étais pas sûr d'y arriver parce que c'est pour ça aussi que je me suis énormément impliqué. Mais l'idée, c'était que des amitiés se créent, que les gens se rencontrent, aillent se voir. Et au final, c'est ce qui s'est passé, hein. Ah oui, non, c'est vraiment bien, ouais, ce côté groupe. Je l'avais pas imaginé dans la formation. Je pensais plus le système vidéo, etc. Mais l'aspect groupe et Facebook, c'est vraiment hyper important dans cette formation. C'est une vraie locomotive. Ça booste bien de voir les autres également ce qu'ils ont fait. Et je vois sur l'établi que tu as proposé, il y a plein de variantes, il y a plein d'idées à prendre. Chacun, chacun se l'est approprié. C'est génial. Ouais, ouais, ça c'est super. C'est super intéressant. Et puis cet établi, il est finalement tout simple, mais en fait, il a tout. Il a tout ce qu'il faut. Moi, je l'ai construit et je l'utilise vraiment très souvent. Et c'est vrai qu'il a plein de possibilités. Et j'ai plusieurs établis, mais franchement, celui-ci, il est vraiment super parce qu'il n'est pas encombrant. Il y a énormément de rangements. Il y a des choses toutes simples comme le fait d'avoir les outils à proximité. Ça, c'est tout simple, mais c'est super intéressant. Bon, moi, je l'ai un peu customisé entre guillemets. J'ai rajouté un tiroir. J'ai vu que d'autres dans la formation ont fait des choses différentes aussi. Donc, c'est vraiment un modèle qu'on peut adapter. Alors, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que on a plein de possibilités de serrage sur le dessus avec ce type de serre-joint. On peut aussi faire du serrage sur le côté, pour des pièces à mettre à la verticale, pareil, avec ce système-là. Il y a toutes les fonctionnalités qu'on peut atteindre et c'est vrai qu'il ne prend pas de place. Il est vraiment très bien. Ouais. C'est une super idée, vraiment excellent. Moi, je conseille vraiment cette formation pour ceux qui veulent découvrir, qui sont curieux, qui veulent voir de nouvelles techniques et avec des objets simples, des machines simples qu'on a tous, notamment défonceuses ici. Et ça permet vraiment de découvrir des choses qu'on peut pas imaginer faire avec des outils aussi basiques. Et c'est super intéressant. Ça ouvre vraiment un nouvel univers pour la menuiserie sans investir dans des machines de folie et dans une super bonne ambiance. Et, enfin, moi, j'ai vraiment apprécié surtout ta conviction et ta foi et ta bonne humeur. C'est une vraie locomotive. C'est vraiment une locomotive pour nous tous. Et vraiment, c'est bien. Côté Bah, prof, aussi, bien. merci.